Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce résumé du match. On va résumer ensemble ce match. C'était la première journée de Ligue 1 de cette saison 2021-2022 et l'Olympique de Marseille qui s'impose 3-2 à l'extérieur contre Montpellier. Un match magnifique, on peut le dire, qui n'a pas été de tout repos. Pour résumer le match, Marseille allez, on va en reparler, mais a dominé la première mi-temps malgré tout. L'OM est rentré au vestiaire en perdant 2-0 contre ses Montpelliérains. Un premier but contre son camp de Luan Pérez. Un peu malheureux, un centre qui lui revient sur les jambes et ça trompe Steve Mandanda. Et puis ensuite un but de Gaëtan Laborde pour Montpellier, magnifique, incroyable. Une frappe enroulée du gauche qui vient nettoyer la lucarne de Mandanda. Et voilà, les Marseillais punis alors qu'ils avaient été pas déméritants dans cette première période. Et au retour des vestiaires, tout a changé et en faveur de l'Olympique de Marseille. À la 68e minute, c'est un débordement de Conrad De La Fuente qui a éliminé son vis-à-vis sur son côté gauche, qui met une petite balle fuyante là, devant la cage de Berthaud. Et de l'autre côté, c'est Cengiz Under qui met ce ballon dans les cages de Berthaud. Et puis à partir de là, ça a été un petit festival de Dimitri Payet qui a d'abord mis un coup franc magnifique déposé au milieu du mur montpelliérain dans le petit filet de Berthaud. Et puis alors ensuite Payet qui était en mode masterclass, qui récupère, c'est Pérez qui récupère le ballon, mais ça passe par Gay, je ça crois. passe par Gay, qui le donne à Payet. Et là, Payet s'est décidé de faire un petit raid dans la surface de Montpellier et il y allait de son but un peu tout seul, quoi. Voilà, petit enroulé du droit, petit filet opposé. Quelques débordements sur la fin du match et les Montpelliérains, on va quand même le noter, qui ont jeté des bouteilles sur le terrain, dont qui une gâchait un peu la fête. Gâché un peu la fête. Une qui est arrivée sur la tête du petit Valentin Rongier qui s'est chauffé sur le bord du terrain. Et puis ensuite, lors d'un corner montpelliérain, il y a des bouteilles qui arrivaient sur le stade. Le match a été arrêté par l'arbitre pendant une dizaine de minutes. Ouais. Les joueurs sont revenus. Le match a pu se terminer correctement, mais il n'y a pas eu de nouvelles actions notables à ce moment-là. Les Montpelliers ne sont pas revenus. Fin du match, 3-2 pour l'Olympique de Marseille. Première victoire à l'extérieur. Et du football. Tiens, on va faire comme on faisait d'habitude. Cette première mi-temps, toi, t'en avais pensé quoi ? Écoute, j'en avais pensé que du bien. L'Olympique de Marseille tenait le match parfaitement. Hein. On le voit dans les stats, c'est énorme, 60% de possession. Bon, enfin, la première période, elle était à nous. Et puis, il arrive ce centre un petit peu fuyant et ce ballon qui tombe dans le pied de Luan Pérez, le ballon, il doit sortir, mais il finit au fond des filets. Et puis ensuite, ce but magnifique de Laborde. Ils ont 2 actions, ils mettent 2 buts. On en a une quinzaine, on met 0 but. Donc, première période où on se pose des questions, mais on savait très bien que ça pouvait ressembler à l'ancienne équipe de Courbis qui peut revenir. Ouais, c'est vrai. Voilà. Effectivement, on était motivés. On n'osait pas se le dire, mais on voyait un retour pour la deuxième période. Et finalement, ça s'est bien passé. Ma question, ça va être, est-ce qu'on va être obligé de faire ce genre de match à chaque fois, à ton avis ? On va souvent voir ce genre de match parce que s'ils gardent toujours ce schéma et cette façon de jouer, oui, il y aura du tempérament, oui, il y aura de l'envie, oui, il y aura du beau jeu, mais il y aura aussi des lacunes, des petites erreurs et la défense à 3 et là, alors qu'il a 3 attaquants de métier sur le banc, il met pas d'attaquant, il met Payet devant, enfin, sur le papier, il met Payet devant. Je pense que moi ça me plaît pas trop, mais bon. Au final, l'essentiel, c'est les 3 points. Quoi. Et voilà, quoi. On a 3 points. C'est vrai que ça fait un peu penser à la saison de Bielsa, hein, on disait ça. On se régalait, attention. On s'est régalé. On avait passé une saison incroyable, surtout quand on allait au stade et tout. Mais c'est vrai que tu pouvais perdre un match 5-2 des fois. Contre Lorient, par exemple. Contre Lorient. Sans sûr. Comprendre ce qui t'était arrivé. Et voilà, d'ailleurs, il me semblait qu'on avait perdu à l'époque nos matchs contre Montpellier et c'était Courbis, l'entraîneur de Montpellier. Ouais. Et c'est vrai que Courbis, des coups comme ça, tu lui fais pas trop, quoi. Lui, les failles dans les défenses à 3, il les voit. Bien sûr. Il les voit assez vite, c'est un roublard. Tiens, quelle est pour toi la star du match ? La star du match, j'hésite beaucoup, Mathias. Il y a Payet. C'est difficile de ne pas mettre Payet en star du match. Ouais, mais attention, tu as raison, parce qu'il met 2 buts. Ça a été l'artisan du match. Il était un petit peu perdu en début de match, parce qu'il était soi-disant en pointe, il était un petit peu perdu.
Mais je vais retenir quand même le match de Guendouzi et de Saliba, Ouais. qui ont été vraiment J'allais incroyables. Mais s'il faut en choisir un, ben, je choisirais Payet. Ouais. Disons que Payet, voilà, il a ce truc, il a mis les 2 buts. Bon, c'est un peu sa soirée, quoi. Mais tu as raison, Guendouzi, très bon match. Under aussi, il a été un peu maladroit. Mais bon, il met son but et il a été intenable sur son Oui, côté-là. De La Fuente qui a été énorme. De La Fuente qui a fait un match incroyable. Et Saliba. Balerdi. Balerdi, ouais, bon, ouais. Mais alors moi, en défense, vraiment, je retiendrai Saliba parce que tu en as parlé, mais il a fait un match incroyable, Saliba. Ouais, il est monstrueux. Moi, je me demandais où il jouait. Hein. Ouais, je me il était demandais s'il partout. était vrai, libéraux, latéral gauche, latéral droit, attaquant de pointe. Son positionnement, c'était la défenseur droit. C'était défenseur droit. Donc, quand le bloc il montait, ça fait que tu avais l'impression que tu avais un milieu en plus. Ouais. Donc, il proposait en plus à l'attaque. 2-3 fois avec Luan Pérez. Très intéressant comme joueur. Guendouzi et Under. Et Under, c'est Under sur le côté droit, voilà. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et non, Saliba qui a fait un match vraiment incroyable. Évidemment, il est un peu plus dans l'ombre que Payet parce qu'il joue derrière. Et c'est moins clinquant que les 2 buts de Payet, mais il fait vraiment un très gros match. Le pébron du match pour toi? J'hésite entre deux aussi. J'hésite entre Mandanda qui fait un début de match très très fébrile. Un peu compliqué. Sur sa sortie, il rate le ballon. Il y a un joueur Montpellier qui le gêne, mais bon, il le rate quand même. Après, on sentait de la fébrilité. Il y avait même quelques internautes qui disaient Mandanda c'est fini. Qui demandait sa démission presque. Après, non, on connaît la qualité de Mandanda. Il ne s'est pas démarqué par ailleurs. Quoi. Il n'a pas fait un arrêt dingue qui... Et j'hésite avec Gay, parce que Gay, il n'a pas fait un bon match. Gay, il était en dessous de tout le monde. Ça a été un peu compliqué au début. Ouais. Il n'a pas été mauvais, attention. Mais ça a été difficile parce qu'il était dans l'axe et il était pratiquement à toutes les contre-attaques montpelliéraines, il était à l'intérieur. Il perdait beaucoup de ballons. Ouais, moi, je vais mettre un pébron un peu sévère, mais quand même, c'est Benedetto, quoi. Qui a eu l'occasion de se mettre en avant et qui ne l'a pas fait. C'est dommage, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est dommage, voilà, pour un attaquant de pointe, quand tu te reprends des ballons dans les pieds devant la surface et que tu cadres pas. Mais quand je dis tu cadres pas, c'est pas que tu la mets à ça du poteau, c'est que tu mets un... Ouais, il a cillé le ballon. On a perdu le ballon, on le retrouve pas là. Ouais, c'est ça, il y a encore des mecs qui sont la paillade, le ballon. De le chercher, il y a Thomas Pesquet, il a récupéré. Il a bien un ballon passé. C'est ça. On va faire le point sur le classement. C'est un peu anecdotique parce qu'on a la première journée du championnat, mais l'OM est 3e dans ce classement. C'est assez drôle. Derrière Clermont et Angers. Est-ce que tu penses qu'à la dernière journée, le classement sera comme ça? Je pense pas que le classement soit comme ça. Probablement pas. Mais bon, voilà. Ce qu'on peut noter, c'est que finalement, c'est les 4 clubs qui ont gagné lors de la première journée. C'est Clermont, Angers, Marseille et Paris. Et Paris, c'est tout. Voilà, c'est les 4 clubs qui ont gagné. Après, ils ont tous fait match nul, sauf les 4 qui ont perdu contre les 4 que j'ai cités avant, à savoir Montpellier, 3 Bordeaux et Strasbourg. Et Bordeaux qui se prend direct un 2-0 par Clermont pour commencer le championnat. Ouais. Clermont, c'est une belle équipe, il faut faire très attention. Ouais, et puis c'est vrai que des fois, les promus comme ça, ils font des belles premières saisons. Et après, souvent, c'est plus compliqué. Bon, après, sur la durée, c'est un peu plus compliqué parce que ça manque d'expérience et ils n'ont pas des bancs conséquents. Mais après, c'est une belle équipe. Je le sais que c'est une belle équipe. Il faudra faire très attention à cette équipe. On a vécu une belle soirée, Amar. Et du coup, il va falloir mettre une note à ce match en Aioli. Vous connaissez le principe? Ah ouais, les sur 5 Aioli, je vous le rappelle. Les remontées comme ça et tout, l'ambiance qu'on a fait, le retour. Ça donne envie de mettre de l'Aioli. Franchement, 5 Aioli, je les mets. Tu mettais 5 Aioli? Ouais, 5 Aioli. Eh ben, écoute, je vais mettre mes 5 Aioli aussi parce qu'il ne faut pas bouder son plaisir. On n'en a pas mis un de 5 Aioli, je crois, l'année dernière. C'est le premier 5 Aioli qu'on met. Pourvu que ça dure alors. Pourvu que ça dure, effectivement. Et voilà, on a passé une bonne soirée, un bon match. On a vu du jeu. C'était pas une victoire à l'arrache, c'était pas du cul, c'était pas n'importe quoi. Et ça présage d'une peut-être, on va rester prudent, mais peut-être une belle saison. Peut-être. Ce serait chouette. Peut-être. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera dimanche à 20h45 sur le Tarpin Bien en direct pour suivre OM Bordeaux. Merci Amar. Merci à toi Mathias. Ciao.